Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. La dernière fois qu'on s'était vu, c'est pendant le confinement au mois de mars, mais depuis, plus rien. Ça fait un petit moment que je voulais tourner, mais comme j'avais Léa à la maison et qu'elle ne fait plus de sieste, c'était impossible. Je profite donc qu'elle ait repris l'école hier. Ça se passe très bien, elle est aux anges, elle n'attendait que ça. Eh bien, on attaque tout de suite. Je vais commencer par la partie tricot. Donc oui, ça va être un petit peu rapide parce qu'il est déjà 3h moins 20, à 4h je vais chercher la minette. Donc faut pas mouliner dans le sable. Alors, je vais commencer, je disais, par le tricot et par le top Summer Swimming de Drop Design. Est-ce que je le monte dans le bon sens? Non. Voilà. C'est un t-shirt. Est-ce qu'on voit? Voilà. Donc un t-shirt en manches courtes, tricoté avec la Baby Merino de Drops, unicolore, coloris 44, ça vous aide. C'est un rose très très pâle, presque nude. Donc voilà. Donc, Baby Merino. Alors le modèle, comment je vais vous dire ça, parce que forcément, comme je suis sur le téléphone portable, je ne peux pas vous montrer le modèle d'origine. C'est la même forme, le col, les manches c'est pareil, sauf que j'ai gardé uniquement la dentelle du bas. C'est tout ce que je voulais. Je voulais un t-shirt tout simple avec une petite dentelle en vague dans le bas. Et sinon, elle a de la dentelle qui monte et un panneau au milieu. Je crois que dans le dos, c'est pareil. Voilà. Des diminutions. Oui, des diminutions sur le côté. On les voit, hein, jusqu'en haut. Pour un petit effet évasé. Des toutes petites manches. Enfin, des petites manches. Aussi, des petites manches, parce que la longueur, elle est vraiment... Il n'y a que les petites côtes, là. Enfin, c'est pas des côtes, c'est pareil, c'est un petit bord ajouré. La même chose au col. Des petits jours. Un raglan. Tout ce qu'il y a de plus bête. La seule modif que j'ai faite, à part avoir retiré la dentelle, c'est avoir fait quelques rangs raccourcis au dos pour creuser l'encolure. Mais voilà, regardez. Je pense que j'aurais pu en faire plus ou m'y prendre autrement. Mais bon. Alors, j'ai tricoté en 3,5. J'ai utilisé 4 pelotes. Les pelotes, elles font combien? 175 mètres environ. Ah, grandeur. Voilà. J'avais tout noté, hein. Donc, dentelle à la bordure uniquement. J'ai commencé par faire des diminutions tous les 6 rangs et comme j'ai voyé que j'arrivais en haut et que j'allais pas avoir le nombre de mailles recommandées, j'ai espacé mes diminutions toutes les 10 mailles. En manchure, il fallait mettre 8 mailles pour le dos, 8 mailles pour le devant, mais moi j'ai oublié. Donc en fait, j'ai pas rajouté de mailles. Je dis pas de bêtises. Enfin si, j'ai rajouté des mailles, mais en fait j'en ai rajouté que 8. Il en fallait 16. Et ça me revient. Et donc je me suis dit, mais je m'en suis rendu compte vraiment loin. Hein, et en fin de compte, bah, j'en aurais eu 8 de plus de chaque côté, bah, il aurait été trop grand. Voilà. Du coup, bah oui, 136 mailles au lieu de 120. Des rangs raccourcis au dos pour l'encolure. Avant le blocage, quand je l'ai essayé, parce que j'aime bien essayer avant le blocage pour voir de combien je dois, s'il faut que je tire dessus ou pas. Je me suis dit, oh là là, trop étroit, trop court. Enfin, j'étais boudinée, on aurait dit un saucisson. Et en fait, la Baby Drop, elle se détend quand même énormément. Elle est facile à manier, donc j'ai pu le rallonger, l'élargir et il me va impeccable. Je suis super contente. Je l'ai mis ce week-end, alors il ne faisait pas les chaleurs parce que là il commence à faire chaud quand même. Mais c'est de la Baby Merino, c'est hyper léger, les manches courtes. Je pense que même là avec les grosses chaleurs, je devrais pouvoir le mettre. Donc voilà, je suis hyper contente de ce modèle. Je vous mettrai des photos comme d'habitude à la fin. Ah, excusez-moi, j'ai les yeux qui me grattent. Et je vous mettrai une photo du modèle original, mais à la rigueur, il y est sur Instagram.
Et si je dis pas de bêtises, j'ai mis ma page Ravelry à jour. Donc est-ce que j'ai mis... de toute façon sur Ravelry, il y a le lien sur le modèle original. Donc c'est la même coupe, c'est la même dentelle du bas, sauf que là, il y avait de la dentelle sur le milieu, mais j'avais pas envie. Voilà ce premier modèle, dont je suis super contente. Voilà. Le deuxième, c'est le Lady Agatha de Triple L de Mag. Voilà. Alors, rien de particulier, se fait super bien. La grosse modif, parce que bon, c'était quand même ce qui faisait le gilet, c'est qu'il y avait un point de semis sur les manches, et puis, enfin, surtout le pull, le gilet. Et moi, j'ai eu la flemme, je voulais un gilet tout simple, rouge, parce que je m'étais fait un gilet rouge l'année dernière, ou il y a 2 ans, de Drop Design, avec plein de dentelles partout, il est trop petit. Mais j'arrive pas à m'en séparer, j'ai tellement eu de boulot dessus que j'arrive pas à m'en séparer, et donc il me fallait un autre gilet rouge. Moi, le rouge, c'est ma couleur préférée, même si au teint, c'est pas ce qui me va le mieux. Donc j'ai choisi le Lady Agatha, parce que je voulais essayer, je savais, alors que je dise pas de bêtises, Lady Agatha, Magdalena Triple L de tricote serré. Et moi j'ai tendance à tricoter serré aussi, donc je voulais essayer un modèle à elle pour voir comment j'étais dans mes échantillons. Alors, sachant que les échantillons, je les fais une fois sur deux, je les fais pas entiers, enfin bref. Et pour le coup, je suis tombée pile poil bien. Donc j'ai viré les points de semis. J'ai un peu regretté dans le sens où gilet, jersey, aller-retour, je l'ai trouvé interminable. Interminable. Pourtant, il y avait là, au niveau de la patte de boutonnage, une toute petite torsade, enfin c'est même pas une torsade, une petite torsade, c'est une torsade, je sais pas comment appeler ça, de 2 mailles, donc toute petite, de chaque côté de la boutonnière. Il y en a une aussi pour séparer le dos des devants. La manche, on a une petite maille envers, histoire de faire une fausse couture. Alors perso à refaire, je la ferai pas. Voilà. J'en vois pas l'utilité, c'est sous la manche, ça se voit pas. Les raglans aussi. On a la petite torsade. Je sais pas trop comment me mettre pour que vous la voyez. Donc ça, en fait, ça en fait un gilet hyper féminin. Mais c'est tout ce que je voulais. Je voulais pas plus de fioritures. Et voilà quoi. Alors moi, je l'ai rallongé. Je l'ai rallongé de combien? Est-ce que je l'ai noté? J'ai fait 30 cm au lieu de 28. Du coup, forcément, je me retrouve avec plus de boutons. Et puis là où elle préconise pas de faire une boutonnière sur la petite patte d'encolure, et moi j'y ai pas pensé, parce que c'était pas noté, j'y ai pas pensé, mais j'ai quand même rajouté un bouton. Et puis je vais forcer, hein, je vais faire tirer sur les mailles pour faire un petit trou. Et là où je me suis trompée, alors je sais plus c'est laquelle, hein, lequel bouton, ça doit être dans ceux du dessus. J'avais bien fait toutes mes boutonnières, et il y en a une en fait, j'ai bien tricoté 2 mailles ensemble, mais j'ai oublié de faire le jeté, donc quand j'ai retricoté, j'ai pas fait de boutonnière, mais j'avais viré 2 mailles. Donc c'est pareil, hein, j'ai pas redéfait, j'avais tout fini, c'est au moment de coudre mes boutons, je me dis c'est bizarre, il me manquait un truc. Donc c'est pareil, j'ai forcé, j'ai écarté une maille, et puis voilà, c'est rentré impeccable. Je l'ai fait en taille M. J'ai utilisé 3 écheveaux de teinture de la marque Teinture Lurée. Je m'excuse, je regarde mes notes. Alors Teinture Lurée, c'est ça. Merino Super Wash et couleur c'est Hot Blood. Donc 3 écheveaux, il me reste quand même ça. Il me reste 30 grammes. Oh, décidément, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc 30 grammes, moi je sais pas utiliser mes règles, je me dis, j'ai toujours peur, 30 grammes, qu'est-ce qu'on peut faire avec 30 grammes? On a de quoi faire un bonnet, on a de quoi faire des mitaines, des gants, c'est pas ce que je tricote le plus, mais voilà. Qu'est-ce que je peux dire? La patte de boutonnage, j'ai monté 130 mailles, c'est ça qui est pénible, souvent dans les patrons, c'est qu'ils disent pas, faut se débrouiller pour monter le nombre de mailles. Donc moi je vous dis, pour la longueur, 30 cm au niveau des emmanchures, hein. Mais hauteur complète,
j'ai monté 130 mailles. Et pour le col, bizarrement, j'ai trouvé que j'en avais monté beaucoup. 120, j'en ai compté 120. Et il tombe bien. Il tombe bien. Il n'y a pas à dire. Donc voilà. Col, j'ai tout dit. Tricoté pour les côtes en 3, le reste en 3,5. Explication simple, peut-être un peu trop. J'ai vu le nombre de pages. Parce qu'en fait, elle détaille pour le point de semis rang par rang. Perso, même pour une débutante, je trouve qu'il n'y a pas besoin de suivre rang par rang. Ça se voit, vous faites, je sais pas, par exemple, vous tricotez 5 mailles en vert, non, l'inverse, en vert, votre petit point en droit. Enfin, ça dépend dans quel sens on se prend. Enfin bref, vous comprenez, vous mettez tant de mailles, vous les faites en droit, une maille en vert, tant de mailles en droit, et puis après vous décalez sur le rang du dessus, vous n'avez pas besoin d'avoir les explications rang par rang. Donc je trouvais ça chiant parce qu'en fait on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui disent oui, les explications en français c'est trop long, c'est trop long. Bah oui, mais les designeuses, elles font ce qu'on leur demande. Il y en a qui veulent les explications ligne par ligne, les autres non. Moi je sais que je préfère les diagrammes, elle aurait fait un petit diagramme, ça me suffisait. Mais bon, hein. Voilà, il en faut pour tout le monde. De toute façon, moi, je ne vois pas pourquoi je me prends la tête, j'ai pas fait le point de semis. Donc, voilà ce deuxième tricot. Ça va vite, hein? Alors, pour celui-là, j'ai pas pris les notes et j'ai laissé le... Je vais faire pause. Excusez si j'y arrive. Me revoilà. Donc, j'ai fait le châle Réna de Noura Levalo. Alors, il est fini depuis 3 semaines, un mois, enfin depuis un petit moment. Il est bloqué mais j'ai pas rentré les fils. C'est la première fois que ça m'arrive. En général, je rentre les fils, je bloque et on n'en parle plus. Donc voilà, un petit châle, tout simple. Le seul reproche, c'est que je le trouve tout rikiki. Voilà. Donc, je l'ai tricoté en marque Lang Yarn, 1000 coloris baby, Merino fine, super wash. Voilà. Donc j'avais vu ce modèle sur le podcast L'eau demoiselle, qui l'a donc tricoté, et dans ces coloris là, et moi j'avais 4 pelotes comme ça, je me suis dit mais c'est parfait ça, je savais pas quoi faire. Je les avais achetées pour Léa, quand elle était toute petite, devait avoir 1 an. Et en fait j'en ai rien fait. Donc 4 pelotes, il y avait besoin là de 365 mètres, et moi mes pelotes elles font, sinon c'est pas ça, elles font 190 mètres. Donc 2 pelotes me suffisaient. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc hop, j'ai attaqué, hein, c'est très simple, on commence par ici. Il y a une arête centrale, donc vous faites une augmentation de chaque côté de l'arête centrale, une augmentation en début et en fin de rang, un rang sur 2. Il y a des sections de points ajourés et des sections de points mousse. Il n'y a vraiment rien de difficile, hein. Moi, là où je me suis trompée, en fait, c'est dans le nombre des rangs, parce que le nombre de rangs, c'est en fait à chaque fin de section, et on nous dit vous avez tel nombre de mailles. Donc au bout d'un moment, on compte, au début des rangs, on compte les mailles, mais à la fin, j'en avais marre, moi, de compter mes mailles. Donc il y a des endroits où j'ai les sections mousse, c'est toujours la même chose. Par contre, les sections ajourées, elles s'élargissent. Mais je crois qu'il y a un moment où j'avais pas le bon nombre de rangs, mais c'est pas grave, à la rigueur, on s'en fiche, on peut pas. Ça se voit pas dans le châle que les rangs sont pas les mêmes. Donc voilà, moi je suis allée au bout du bout de mes 2 pelotes. On finit, on rabat souplement, c'est tout. Et je m'étais dit, une fois que j'avais eu mes 2 pelotes, j'ai dit, oh, ça fait court quand même. Mais on finit avec 279 mailles. Sachant que j'ai dû faire 5 rangs en plus, 5-6 rangs en plus. Donc bon, j'ai plus de 279. Et puis j'ai été prise de flémingite aiguë. Je dis non, je rentame pas. Parce que si j'avais entamé une 3e pelote, je l'aurais tricoté jusqu'au bout. Tant qu'à faire. Je me suis dit, je vais me retrouver avec un nombre pas possible sur les aiguilles. Ça va être interminable. Donc j'ai lâché l'affaire. Franchement, je le regrette. Mais à la rigueur, je me dis, je peux très bien détricoter
mon rang de rabat et reprendre mes mailles. Mais entre ce que je vous dis et ce que je vais faire, il y a... Donc voilà, je ne l'ai pas mesuré, mais il est pas très grand. Il fait même pas mon envergure. Donc, du coup, il y a pas... Bah si, il y a un endroit... Ah, il y a un endroit... Si, il y a un endroit et un envers. Et d'ailleurs, il y a à une section où je me suis trompée. Alors, je sais plus. Ça, c'est l'endroit. Ouais, c'est ça. Donc voilà, un petit châle. Il est petit, ouais, mais bon. Il couvre bien quand même. Voilà. Moi, je me préoccupe pas de savoir comment c'est mis. De toute façon, c'est caché dans le manteau, on voit que ça. Voilà, alors ce petit châle, je pense qu'il va être offert à la maîtresse de Léa qui s'est démenée comme une hyène pour occuper les enfants, envoyer le travail, mais pas trop nous submerger non plus, enfin de faire la part des choses, de se démener pour accueillir correctement ses élèves. Donc il va être offert à la maîtresse, il faut que je rentre les fils et pour compléter mon cadeau. Par contre, le cadeau à la maîtresse, c'est la chose que je ne fais jamais. De un, parce que je suis feignante, je me prends toujours au dernier moment. Et puis, alors c'est pas péjoratif, mais bah, c'est leur métier en fait. Et qu'on les remercie pour ce qu'elles ont fait, d'accord, mais faire un cadeau, bon, après chacun fait comme il veut, moi, voilà, ça. Mais cette année, oui, je tenais particulièrement à faire un cadeau à la maîtresse. Et pour compléter le cadeau, je pense que je vais lui offrir un soin chez l'esthéticienne pour se reposer, de se remettre de ses émotions. Bah écoutez, côté tricot, bah c'est tout. Parce que j'ai un encours pour Léa. Je suis en train de lui faire un gilet 100% acrylique dans les tons bleus avec de la petite dentelle. J'ai fini le dos, le devant, j'ai déjà rabattu à 3 aiguilles. Le deuxième devant, je pense que ce soir je serai aux emmanchures, donc d'ici la fin de la semaine, les deux côtés seront faits. Ça se tricote à plat. Et puis bah, il restera les deux manches et puis juste l'encolure parce que la patte de boutonnage est déjà inclus dans le gilet. Et en fait, il n'y a que 3 boutons à mettre en haut. Donc voilà, je vais refaire pause parce que j'ai acheté de la laine, comme je veux vous la montrer. Voilà, me revoilà. Bon, en fait, j'avais préparé toutes mes affaires hier soir sur le canapé du salon, là où je filme habituellement. Puis ce matin, en me levant, je me dis, oh, j'ai la flemme de tourner, j'ai la flemme de tourner. Bon, je me suis dit, j'avais tout préparé, je vais tourner quand même. Et puis, en rentrant à 2 h, j'avais vraiment la flemme. Donc j'ai tout rangé, les affaires que j'avais préparées. Enfin, je les avais empilées. Pour me dire, oh, dans la semaine, je vais bien avoir un petit coup d'énergie. Et puis après manger, ça m'a pris comme une envie de pipi. J'ai dit, hop, je tourne. Donc, du coup, je me suis installée dans la chambre parce que j'ai mon grand qui joue aux jeux vidéo. Ça fait un petit peu de bruit. On entend les bip bip, quoi. Je me suis dit, je vais me mettre dans ma chambre peinard. Mais du coup, j'en oublie la moitié. Parce que je viens de remarquer que j'avais encore oublié un truc. Enfin bref. Donc en laine, ce week-end qui vient de passer, mon chéri m'a emmené en week-end un amoureux à Honfleur. Et quand je vais à Honfleur, je passe toujours, c'est la deuxième année, hein, donc ça fait 2 fois, chez Ergastine Mercerie. Alors Ergastine à Honfleur, elle se situe en hauteur près de l'église. Alors c'est pas l'église Sainte-Catherine qui est en bas, justement. C'est celle qui est en haut, mais je sais plus son nom. Enfin bon, Honfleur, le centre de Honfleur n'est pas immense, hein. Il suffit de monter en hauteur, vous trouvez l'église en hauteur et puis c'est bon. Hein. Donc j'ai acheté, enfin mon chéri m'a acheté pour mon anniversaire, notre anniversaire de mariage, de la laine. Alors là, nous avons Adria Fil, Sierra Andina. Alors c'est quoi comme marque? 100% alpaga, 133 mètres pour 50 grammes. Un beau vert sapin, un peu nuancé. Il y a un petit peu de jaune, oui, c'est un petit peu... c'est pas un vert uni, il est... Comme dirait Drops, c'est mixte. Donc j'ai 10 pelotes, je vais me faire un gilet, je n'ai pas encore le modèle. C'est pas impossible que ce soit un Lady Agatha parce que... alors peut-être pas avec les petites torsades parce que j'ai peur que dans cette coloris foncé ça se voit pas. Mais parce que je trouve que l'encolure est parfaite dans ce gilet. J'ai oublié de le dire. Je trouve que la coupe de ce gilet est parfaite. Donc je pense que je vais faire, si je trouve pas autre chose d'ici là, parce que je suis pas prête à le tricoter. Elle est hyper douce. Ouais, elle est douce.
Et voilà. 10 pelotes comme ça. Et j'ai aussi choisi 3 écheveaux. Alors c'est dommage, j'ai pas les étiquettes. La mercière devait me mettre au moins une étiquette dans mon paquet. Et puis bon, bah, c'est comme fallait. Enfin, c'était péché entre guillemets parce que on rentre un par un dans la boutique et il y avait du monde qui attendait. Moi, j'ai papoté un peu. J'étais là pour prendre mon temps. Je ne viens pas si souvent. Elle est beaucoup plus claire en vrai. Donc, c'est de la Bességan, 100% baby alpaga. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle se tricote en 2,5, 4. Alors le métrage, je ne l'ai plus, je suis allée regarder sur internet, mais je ne l'ai pas noté, hein, je ne me rappelle pas. Et je pense que c'est la couleur, le coloris eucalyptus. Mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair en vrai. Donc voilà, j'en ai 3, je vais me faire un t-shirt. Il me semble que j'ai vu le modèle sur le podcast de Carole Bricole. Un t-shirt avec un V, mais qui se met dans le dos, et c'est une espèce de petit jeu de fronce ici. Donc manche courte et tout. Il faut que je récupère comment le nom du modèle pour le récupérer sur Ravelry avant que j'oublie. Donc ça, c'était la laine. Voilà. Hop, donc voilà, en tricot, c'est fini. Oui, c'est fini. On va passer par à la partie couture. Donc, on va commencer par ce que je porte. C'est le top alisé de Atelier Scamit dans une double gaze à pois doré que d'ailleurs j'avais acheté au printemps l'année dernière chez Ergastina en fleurs. Un coupon que j'avais acheté pour mademoiselle Léa, mais que je me suis dit je le garderai bien pour moi. Ce que j'ai fait. Est-ce que je peux me lever? Donc voilà. C'est large, hein, c'est large, c'est long. J'en suis moyennement satisfaite. Alors je le porte, hein, mais c'est des... Je suis sur la petite chaise de Léa. C'est des coutures anglaises. Je déteste les coutures anglaises, même si elles sont très bien faites. Hein. Je me rapproche, mais faut que je me relève et après il va falloir que je me rassoie. Donc voilà. Faire des ourlets dans de la double gaze, moi j'ai galéré à mort. Donc en fait, et puis je ne l'ai pas piqué suffisamment près. Donc il a tendance à se déplier. La raison voudrait que je prenne mon courage à deux mains pour découdre mon ourlet, le surfiler à la surjeteuse et le repiquer. Mais voilà quoi, il faut que... pareil, faire des biais dans de la double gaze, j'ai galéré à mort. Le résultat est bien, hein, j'ai pas de défaut dans mes encolures ou dans mes emmanchures. Mais j'ai galéré de feu, hein, du dieu de je sais pas quoi. Derrière, nous avons un petit volant. Alors la hauteur du volant, j'aime bien. Par contre, je trouve qu'il aurait mérité d'être... Que la pièce du volant aurait mérité d'être un petit peu plus long pour que je puisse le froncer un peu plus. Parce qu'il y avait tellement peu de fronce à répartir que c'est pratiquement aussi difficile que quand il y en a beaucoup. Là, franchement... Donc j'ai prévu de me le refaire, c'est pareil, hein, là je ne recoupe pas pour la énième fois. J'ai acheté un coupon de broderie anglaise chez Ergastin en fleurs pour me le refaire. Mais là je vais faire de façon, mais je vais pas faire les coutures anglaises, je pense pas que ça se voit. En plus au niveau des bras, les coutures sur les côtés, enfin, je ferai comme ça. Et donc je vais essayer de penser à allonger mon volant pour qu'il frise un peu plus. Et puis je me suis dit que j'en ai pris qu'à 1,50 m. Je ne sais pas si j'aurai assez pour faire l'encolure. Donc voilà, et je l'ai fait en taille 38. Nickel. Je me dis que même j'aurais pu le faire en 36, hein, parce que vraiment j'ai de la place. Mais bon, étant donné qu'il est taillé en 38, j'ai pas le courage de le redécalquer en 36. Voilà messieurs, dames. Alors on va commencer par la couture de Mademoiselle Bibounette. Alors... Je commence par un t-shirt. Alors là, ce t-shirt, c'est de la récup. C'était un t-shirt à moi, qui n'était pas abîmé du tout, mais que je ne mettais plus. Et comme Léa manque cruellement de t-shirts unis, je me suis dit, tiens, bah, autant qu'elle en profite. Donc j'ai retaillé les pièces du patron. C'est lequel? Le Soel de Petit Dôme? Oh, j'ai un doute. Non,
j'ai pris le top Maeva de Supervision. C'est un top à basque ou une robe avec une jupe patineuse. C'est ça que j'ai pris. J'ai pris le top Maeva sur la basque, forcément. J'ai rallongé pour avoir la bonne longueur. Mes petites manches, bah, je les ai récupérées. Elles avaient des petites fronces, donc j'ai récupéré. Elles avaient des petites fronces aussi en tête de manche. J'ai réussi à les garder. Par contre, là, à l'encolure, moi, j'avais des fronces. Mais de la façon où je positionnais mon patron, je ne pouvais pas les récupérer. Donc, c'est dommage. Donc elle a un petit t-shirt et le petit bord-côte, c'est du bord-côte. À part, j'avais plus assez de tissu et j'ai du bol parce que à quelque chose près, c'est la même couleur. Il est un chou plus clair, mais impeccable. Là où j'ai un petit défaut et qui n'est pas parti au lavage, c'est là. En fait, avec la surjeteuse, j'ai piqué dans mon devant et ça a fait des petits trous. Ah ouais, ça fait même des gros trous en fait. Je sais même pas si on n'était pas aperçu. Ça faisait des gros trous comme ça. Ouais. Bon, ben voilà. Il sera mis. Ou alors, il faut que je mette un flex. Ah, c'est pas une mauvaise idée. À cet endroit-là, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais... Ouais. Bon, bah voilà. Foutu. On n'en parle plus. On passe à la deuxième cousette. Alors voilà, une petite veste Simone de papillon et mandarine du livre hop, La parfaite garde-robe des filles de Karine Évasion. C'est la marque Papillon et Mandarine. Donc c'est celui-là. Oh là là, de toute façon c'est la marque. Pas facile, hein, aujourd'hui. Voilà, c'est tombé. Voilà, c'est une petite veste matelassée, donc il faut faire le matelassage soi-même. Donc moi, j'avais pas envie. Et puis en fait, j'avais ce petit reste de... Enfin, ce grand reste de sweat que j'avais utilisé pour moi et je me suis fait le gilet monceau dedans. Et comme il m'en restait un grand morceau depuis un moment, parce que le gilet monceau, il a été cousu... 2 ans déjà. Je me suis dit, tiens, pour Léa, ça va être parfait. Mais j'ai fait une modification, c'est que moi, j'ai élargi les devants pour pouvoir boutonner la veste. C'est la seule chose que j'ai faite. J'ai créé une espèce de parmenture. C'est pas du biais que j'ai fait, hein, j'ai créé ma parmenture. Ou j'ai fait du biais. Oh, je sais plus. Enfin bon, j'ai fait en sorte que ce soit propre à l'intérieur. J'ai rajouté des petites pressions. Vraiment, je lui ai fait la taille 8 ans. En longueur, c'est parfait. En largeur, c'est un chouï large. Mais franchement, c'est une fois porté, c'est pas ridicule. De toute façon, le 6 ans pour Léa, c'est trop petit. Donc, j'ai pas le choix. Elle se retrouve entre deux tailles. Mais bon, voilà. Ça fait un peu grand quand elle met un t-shirt. Mais si elle met un petit pull en dessous, ce sera parfait. Et puis, d'ici cet automne, d'ici septembre, ce sera impeccable. Donc ça, ce switch, je l'avais acheté à... Comment qu'on appelle ça? À l'entrepôt à Mainval, près de Bernay. C'est une brocante d'usine. Ils récupèrent les rouleaux, les fins de série et tout ça. Donc c'est un bon sweat avec pilou-pilou à l'intérieur. Hein. C'est pas du sweat gratté. Là, l'empiècement à l'intérieur, j'ai été chapardée, enfin pleurer un petit bout de coton chez ma soeur. Parce que l'avantage d'habiter tout près. T'as pas un petit bout qui irait avec ça? Bon, bah viens voir. J'arrive. Donc voilà. Ça, c'est pour ma puce. En deuxième cousette, je lui ai fait une jupe à taille élastique. C'est ma première jupe taille élastique. Et enfin, c'est bête comme chou à faire. Parce que moi, la première fois où j'ai voulu en faire une, en fait, j'avais pris une grande largeur de tissu. J'avais pris la taille de l'élastique qui correspondait à la taille de ma fille. Mais en fait, mon élastique, j'avais beau tirer dessus, comme j'avais pris une grande largeur, bah, j'arrivais pas au bout de mon tissu. Et puis, allez-y, moi, sur ma machine, il faut que je tire en arrière pour faire avancer le tissu. Il fallait que je tire par devant pour tendre l'élastique. Alors, vous pensez bien que ça ne l'a pas fait.
Donc ma mercière, quand j'ai été acheter ce coupon, c'est Léa qui l'a choisi. Hein. J'aurais pas pris ça, mais en fin de compte, c'est sympa. Elle me fait, mais moi, je fronce d'abord mon tissu et après je pose mon élastique. Ah, bah forcément. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris toute la laisse de mon tissu. Alors par contre, c'était une petite laisse, hein. Je crois que j'ai que 1,10 m. De là, je dois avoir 50 cm en hauteur. Et puis donc j'ai froncé à la longueur de mon élastique. Et puis j'ai posé mon élastique dessus et puis j'ai cousu au point élastique. Et bah écoutez, mais c'est parfait, à l'intérieur c'est nickel. Hein. Et Léa adore sa jupe. J'avais peur qu'elle soit un peu courte et en fin de compte c'est une petite jupe qui lui arrive aux genoux. J'aime pas quand c'est court. Pour les petites filles, j'aime pas. Alors là, elle est propre, elle est pas repassée, elle était dans le tas de linge à repasser, mais comme j'aime pas repasser, ça attend, ça attend. Donc voilà, une petite jupe qui, ma foi, je n'ai pas pensé. Alors ça fait peut-être, ça picote peut-être les yeux pour certains, mais comment je mets? Mais je trouve que ça va super bien ensemble. Donc voilà, le t-shirt était fait pour aller avec la jupe. Je trouvais que c'était parfait. Alors ça me dégoûte d'avoir bousillé le tissu, alors que mon t-shirt n'était pas abîmé, alors c'est pour dire. Le t-shirt n'était pas abîmé, je coupe dedans pour en faire un à ma fille et je le bousille. Et là, enfin bref. Donc ces 3 pièces allaient super bien ensemble. C'est pas grave, j'ai 2 t-shirts que je ne mets plus. Je vais leur faire leur fête. Voilà, 3e couture. 4e couture. Alors c'est pareil, elle est dans le tas de linge à repasser, mais il faut qu'elle retourne à laver parce que Léa a mis du feutre et c'est pas parti au lavage. Je suis dégoûtée. C'est la petite robe taille basse du livre Nouveau intemporel pour enfants de Astrid Le Provost, alias Citronille. C'est du tissu Michael Miller, celui avec les nœuds là qui est très graphique, qui fait un peu mal aux yeux, et celui avec les tours Eiffel aussi. Donc c'est un fond rose pâle. Je suis même en train de me demander si le rose n'a pas passé avec le tissu foncé. Donc la robe taille basse, c'est celle-là. Forcément, j'ai pas mis, j'ai mis les 2 autres patrons que je lui ai fait, mais j'ai pas mis la taille basse. Hop, elle est là. Hop. Elle est ici. Et elle est... Merde, c'était quoi celle-là? Allez, t'es où? Là. Voilà. Donc on voit bien, hein, Citronille, c'est toujours le problème pour certains, sa taille large. On le voit hein, sur le modèle qu'il est large. Hein, il n'est pas du tout cintré, rien du tout. Moi, c'est ce que j'aime bien. Hein. Et puis moi, j'ai jamais eu de problème avec Citronille. J'en ai cousu un peu pour Lucas quand il était plus jeune. À part peut-être les pantalons, mais sinon tout ce qui était tunique, j'ai jamais eu de problème. Donc là, rebelote, hein, je l'ai fait en taille 8 ans. Donc... alors, elle est large, mais pas plus que sur le modèle. Puis moi, j'aime beaucoup. J'ai, pareil, utilisé toute la largeur de mon coupon. Donc, du coup, la jupe est plus large que sur le modèle original. Elle a beaucoup plus de fronce. J'ai supprimé les manches. Par contre, j'aurais dû creuser un peu l'emmanchure, histoire de lui dégager pour que ça fasse une vraie petite robe d'été. Là, on voit qu'en fait, ça lui arrive là. Et j'aurais dû aussi, alors comme je n'ai pas repassé, j'ai ma petite bande d'encolure qui ressort. Je ne l'ai pas piquée, je ne voulais pas faire de surpiqûre, mais bon, quand c'est repassé, elle tient, mais là, elle ne tient pas. Et j'aurais dû dégager aussi l'encolure, parce que pour le coup, ça lui monte vraiment là. Je trouve que pour un modèle d'été, ça aurait mérité d'être un peu dégagé. J'ai mis des pressions roses, et puis bah, comme d'habitude, j'ai raté ma fonte à déchirable, là, juste là, à la goutte, hein, j'y arrive pas. J'ai beau prendre mon temps, je n'y arrive pas. Alors, c'est pas catastrophique hein, quand on regarde. D'ailleurs, là, comme ça, on voit pas grand-chose. Peut-être à l'intérieur que c'est... Enfin, j'y arrive pas, là, c'est pas propre.
c'est pas cracra, une fois que c'est mis, boutonné, ça se voit pas. Mais donc ça fait la deuxième fois que je lui fais. Et je pense qu'il y en aura une troisième fois. Et d'ici cet automne, elle la mettra, hein, je pense que je lui trouve un petit t-shirt à manches longues noir avec une paire de collants. Si elle veut mettre des collants. Mademoiselle et les collants, c'est pas son truc. Et donc voilà la belle tache de feutre. Là. Donc bon, elle s'est un peu atténuée au lavage. Je l'avais vue avant de la laver, mais j'ai oublié de mettre du détachant. Donc bon, je vais en remettre. Mais vous voyez là, le tissu c'est noir et blanc, mais je me demande si le noir a pas un peu dégorgé. Je trouve que le blanc fait moins blanc qu'il n'était. Il n'y a pas de marque hein, de décoloration, mais je trouve que c'est moins lumineux. Enfin c'est pareil, hein. Quand on achète les tissus, ils ont de l'après pour qu'ils se tiennent bien et tout, et dès qu'il n'y a plus l'après, ils sont moins brillants. Ça a été flagrant avec celui-là, qui était super brillant quand je l'ai acheté une fois passé à la machine. J'ai dit oh là là, il est tout terne. Et en fait, c'est l'après qui est mis dessus. Donc voilà ça encore pour mademoiselle. Et alors ça, j'ai chopé ça où? Je n'en sais rien. Le dernier morceau, c'est pareil. Ça sort de la machine. C'est propre. C'était sur la pile de linge à repasser. Donc, il est un petit peu froissé, voire beaucoup, parce que c'est de la viscose. Je lui ai fait un pyjama. Voilà. Bon, un pyjama, hein, le pantalon, tout simple. Là où je suis super contente, c'est le petit haut. Il y a des petits fils qu'il va falloir que je coupe. Donc, voilà. Petite manche papillon. C'est une petite tunique avec des fronces sur l'empiècement devant et l'empiècement dos. Que j'ai fermé, alors avec deux petites pressions. Hop, qui est uniquement sur le petit empiècement dos. Là, c'est ouvert. Enfin, ça s'ouvre pas, hein. Une fois que c'est fermé, ça tient bien. Fini les manches papillons avec un petit rouloté. Et le bas aussi. Toujours en taille 8 ans. Donc, toujours du livre Nouveau intemporel pour enfants de Astrid Le Provost. Alors, le pantalon, bah, bêtement, j'ai pris le pantalon du pyjama. Celui-là. Et le petit haut, j'ai pris le petit haut à manches ballon. Ah, je suis pas douée moi aujourd'hui. Hein. Voilà. Le petit haut à manches ballon. Voilà. Donc moi, je l'ai fait en taille 8 ans. Je ne l'ai pas fait en manche ballon parce qu'en fait, j'en avais marre des fronces. Parce qu'il y avait les fronces là, sur le devant, les fronces sur les deux demi-dos. Il fallait encore faire les fronces. Est-ce que j'ai fait des fronces? Oui. Il y a encore les fronces sur la tête de manche que j'ai faites. Et puis il fallait donc, pour la petite manche ballon, il faut refaire des fronces en bas de la manche pour rajouter les petits biais. Les biais étaient coupés. Hein. Et puis arrivé à cette étape-là, j'en ai ras le bol des fronces, j'arrête. Et puis je me dis de toute façon, pour un pyjama ou même pour une petite tenue de jour, hein, c'était très mignon comme ça. Et je suis super contente du résultat. Je l'ai super bien réussi. J'ai pas de défaut. Non, 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 je vous assure. Bon, à part ces petits fils à couper. Mais j'ai réussi à faire un vêtement sans défaut. C'est d'une taille 8 ans de carrure, là, de la couture de manche à l'autre couture de manche. Elle lui va parfaitement pour du 8 ans. Je rappelle que Léa a 4 ans et demi. Elle fait 1,20 m, elle fait 22,5 kg. Donc elle est grande, elle n'est pas grosse, mais enfin que le poids correspond à sa stature. Hein. Donc il lui va parfaitement. C'est large de là parce que il y a des fronces partout. C'est un tissu fluide. Elle est longue parce que j'ai pas fait l'ourlet du bas. Ouais, parce que moi j'aurais fait un ourlet de 2 voire 3 cm. Voilà. Donc je suis super contente. C'est un petit tissu pareil que j'ai acheté à la brocante, à l'usine brocante là à Menneval près de Bernay dans l'Eure. Où il y avait été pour se promener parce qu'on ne savait pas quoi faire avec Léa. J'avais déposé son grand frère au lycée là, après le confinement, hein, pour faire son inscription au lycée. Donc j'avais dit tu viens avec moi, puis si tu veux voir des copains ou des copines,
t'en profites, j'irai me promener avec Léa. Et puis, ben, on s'est retrouvés avec Léa en ville, mais sans vouloir, moi, aller faire les magasins. De un, parce que je suis pas prête. De deux, faire les magasins avec Léa, faut que je cours dans les rayons, c'est pas la peine. Moi, je joue pas à cache-cache dans les rayons. Donc j'ai dit, bon, bah, je vais aller à Menval. Hein. Mais qui dit aller à Menval, c'est dit acheter un petit peu de tissu. Et elle a choisi son tissu. Donc pour moi, c'est une viscose. Hein. Ce qui est dommage, c'est quand sur les rouleaux, il n'y a pas les références. Mais c'est de la viscose de coton. C'est même pas, c'est encore plus souple que la popeline. Donc pour moi, c'est de la viscose. Ça se repasse super bien. Ça marque super bien les plis. Mais ça se froisse super bien aussi. Voilà. Mais bon, c'est un pyjama. Il va être repassé parce que je trouve que je repasse jamais les pyjamas. Hein. Je suis pas mazo non plus. Mais là quand même, quand c'est comme ça, si. Et donc le pantalon, parce que bon bah là, le haut, il n'y a strictement rien à dire, je le conseille à 100%. J'ai eu aucun mal. Et j'ai joué du fer à repasser. Alors autant d'habitude pour un vêtement de jour, je vais prendre moins de précautions. Là c'était un pyjama, je vous ai dit que à chaque étape, le fer à repasser pour aplatir tout, pour voir si tout était ok. Et ouais, et couture à la main à l'intérieur. Pour rentrer les surplus de couture, la marge de couture quoi. D'habitude on fait ça, moi je me mets sur l'endroit, je couds là et puis forcément il y a des bouts qui rentrent pas. J'ai fait tout le tour à la main. Voilà, forcément couture invisible on oublie, hein. C'est pas de la couture invisible mais ça reste propre. Elle se prend pas les doigts dedans quand elle l'enfile. Tout surfilé avant d'être cousu. Ah ouais non là j'ai fait fort. Pareil pour le pantalon, j'ai surfilé toutes les pièces avant de le coudre. Par contre, j'ai mis un... Alors, je ne sais plus ce qu'ils préconisent comme élastique. Moi, j'ai mis un élastique de 3 cm. Parce que franchement, les élastiques de 2 cm, ça coupe le bidon. C'est hyper désagréable. Et au moins, ils ne tournent pas. Alors là, par contre, c'est pareil, je lui ai fait... Alors, il est un peu large, hein, parce qu'on sait que les pantalons citronistes taille large en temps normal. Mais ça reste un pantalon de pyjama, c'est pas un legging, c'est un vrai pantalon de pyjama. Moi je trouve qu'il lui va super bien. Le seul truc c'est que j'aurais dû serrer un chouille l'élastique, 1-2 cm pas plus, mais j'ai refermé. D'habitude je referme pas pour me dire au cas où. Je lui ai essayé, je lui ai dit hop ça tient, je ferme. Et puis en fin de compte, à porter plusieurs heures, le pantalon descend un peu. Bon il s'arrête aux hanches mais... Les ourlets, j'avais fait un ourlet rentré de 1 cm plus 1 cm donc. Au total 2 cm et en fin de compte elle marchait dessus. J'ai refait, alors j'ai laissé mon ourlet, je ne l'ai pas défait, mais j'en ai refait un de 4 cm. Donc en tout on a 6 cm, il est encore un peu long. Mais je suis en train de me dire que la stature de Citroni, le tableau est pas très loin. Hop. Voilà, le 6 ans c'est 114, Léa fait 120, donc je me suis dit c'est mort, je fais pas. Par contre en 8 ans c'est 126, donc forcément il y a 6 cm de trop. Mais comme donc là ça irait si la taille lui tenait mieux, ce serait parfait. Mais bon. Oh, elle va grossir, hein, elle va grandir, donc ça ira. Et puis l'avantage c'est comme j'ai pas défait le premier ourlet, quand celui-là sera trop court, si elle rentre toujours dedans, je pourrais le défaire et puis le rallonger. Donc voilà, en couture, pour Mistinguett, c'est tout. Alors j'ai fait d'autres choses, mais j'ai pas ramené parce que, voilà, j'y ai fait un legging en jersey rouge. J'ai pris le M, Love Lavic legging de M comme Marie. Oh, je me suis pas démontée là, hein. Faut rajouter les mailles. Je crois que j'ai pris le 10 ans. Le 10 ans pour avoir un 8 ans. Donc du coup, ça fait pas legging, ça fait pas de jogging non plus. On est entre les deux, donc d'ici cet automne, ça ira. Longueur, ça lui fait accordéon, mais avec les tennis, pareil, c'est impeccable. Et puis je lui ai fait des petits shorts, mais c'est pareil, c'est des petits shorts tout simples en jersey. Donc c'est sur Instagram, voilà. Donc on va passer à moi. Alors moi, je me suis fait 2 débardeurs de la marque Fiat Deluxe et c'est le débardeur PAM. Un jersey que j'ai acheté chez la mercière, l'atelier Meg l'a fait à Bernay, toujours dans l'heure. C'est un super jersey de très très bonne qualité qui se tient super bien. Et les bords-côtes, bah c'est du vrai bord, non, c'est du biais en jersey. J'avais acheté ça au marché au tissu à Caen, en me disant je vois ce que je vais en faire.
Et de fait, mais pour faire les bords-côtes, là, mais c'est génial. Sauf que ces débardeurs-là, ça doit faire le 4e que je fais. Et j'ai un gros problème d'emmanchure. Je sais pas quoi faire. Vous voyez là, cette emmanchure-là, elle me prend bien là. Elle me gêne pas du tout. Impeccable. C'est un 38, c'est du chêne et trame. Bon, ok. Et là, c'est un 38. Mais alors, j'ai les emmanchures qui me montent là, sous le bras. Et ça me coupe. Enfin, ça me coupe. Ça me gêne. Je sens mon t-shirt sous mon bras. C'est hyper désagréable. Je suis toujours là, en fait, en train de le tirer pour descendre mon emmanchure. Alors, de plus que là, j'ai mal coupé mon biais. Il me manquait facilement 0,5. Donc, j'ai un pli ici, ce qui retire. Alors, je pense pas que j'ai 0,5, mais j'ai un pli. Donc, ça me le rétrécit. La même chose de l'autre côté. Mais je sais pas quoi faire. La première fois que je l'ai fait en 36 parce que j'avais pris mon tour de poitrine, je tombais dans le 36. Je fais quand même 36, moi je fais un 38 habituellement. Bon, je me suis dit, c'est du jersey, j'y vais. Ah bah, même de poitrine, ça me serrait. Donc devant, n'en parlons pas, j'étais boudinée. Je l'ai refait une deuxième fois en modifiant. J'avais creusé juste là. J'avais le même problème, ça marchait pas. Je suis en train de me dire, je vais vous parler du rouge avant parce que c'est le rouge, je sais plus. En fait, je les ai modifiés tous les deux. Il y en a, je les ai modifiés tous les deux. Ah oui, c'est ça. Celui-là, je l'ai fait en 38. J'ai creusé l'emmanchure là et j'ai remonté. En fait, j'ai pris la taille 40, mais juste pour l'emmanchure et puis la hauteur d'épaule. Je suis toujours gênée. Sinon, il est parfait. Alors, le truc que je fais pour mes encolures, parce que c'est souvent là que j'ai des petits plis, c'est que maintenant, je prends l'habitude de bâtir mon encolure à la machine à coudre. Ça va moins vite et pour moi, c'est plus facile. Je le fais au point droit, hein, tout bête. Et puis, une fois que je vois qu'il est bien... Enfin, au point droit, mais je l'élargis un peu. Pour si j'ai besoin de le retirer, si ça ne va pas, qu'il se retire facilement. Et une fois que je vois qu'il est bien cousu, hop, je le passe à la surjeteuse. Et bien, écoutez, c'est nickel. J'ai pas un pli, mais c'est nickel de chez nickel. J'ai été déçue quand j'ai raté là. J'aurais dû faire la même chose pour les emmanchures. Donc, je le mets, mais je suis comme ça dans la journée à tirer dessus. Puis c'est de la bonne qualité, il se détend pas. Hein. Donc... là, je l'ai refait donc en taille 40, et ben j'ai toujours le même problème. Alors, de 1, je le mets aussi, mais il est un peu grand, il me tient pas comme un... Enfin, il n'est pas à ma taille, mais c'est pas non plus catastrophique. Mais par contre, en manchure, il ne me va toujours pas. Alors, il est plus confortable que l'autre, mais il me va toujours pas. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que c'est le modèle qui me convient pas? Enfin bon, c'est un débardeur. Hein. Alors là, c'est pareil, hein, mais... Mon encolure est nickel parce que je l'ai déjà d'abord monté à la machine à coudre. Je mets des petites étiquettes thermocollantes. Ah si, c'est parce qu'elle est sur la marge de couture, c'est pour ça. Donc voilà. Alors celui-là, ce jersey-là, qui est pourtant, je trouve, d'une bonne qualité quand je suis au toucher. Il est épais, il est bien, il a de la tenue. Je n'ai pas pu le coudre à la surjeteuse. J'ai d'abord fait le legging Aléa que je ne vous ai pas montré. À la surjeteuse. Et en fait, ça m'a pété tout le jersey. Toutes les coutures, ça faisait ça. En fait, ça a abîmé le jersey. C'est la première fois que ça fait ça. Parce que celui-là, je l'ai cousu à la surjeteuse. J'ai pas le problème. Et ça m'a bousillé. Donc, j'ai été obligée de reprendre tout le legging à la machine à coudre au point élastique. Du coup, j'ai fait la même chose pour celui-là. Et ce qui est étonnant, c'est que ça le faisait sur la longueur, donc les coutures latérales. J'ai été obligée de les faire à la machine à coudre. Par contre, les coutures verticales, j'ai pu les faire à la surjeteuse et ça n'a pas abîmé le tissu. J'ai rien compris. Mais rien de rien. Donc voilà, le débardeur PAM, ça fait 4 fois que je fais, c'est la dernière fois, j'en ai ras-le-bol. Je les mets parce que je les ai faits, qui sont réussis et tout, mais je le referai pas. J'ai le livre Coudre du stretch, donc je tenterai celui-là, mais celui-là il était décalqué, j'avais la flemme. Je sais pas trop si ça va couper. Donc on repart, il me dit 6 minutes 33, je crois que j'ai encore un problème, donc on va s'affoler.
Là, ensuite, j'ai fait le sweat... comment il s'appelle? Le Cozy Little World. Non, c'est pas ça. J'ai fait le sweat Courcelles de Cozy Little World. En taille 38. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un sweat pareil que j'avais acheté au marché au tissu à Caen. Le bord-côte, je l'ai acheté sur le site tissu.net. Il a mis une éternité à arriver, mais je ne m'étais pas aperçue qu'il venait d'Allemagne, moi. Le site était en français, j'ai pas vu. Bref, donc voilà, je trouve que ça va super bien ensemble. Comme j'avais fait le gilet qui était hyper long, que j'ai pas pu réduire parce que j'ai mes pattes de boutonnage qui tombent dedans, je me suis dit, allez hop, je coupe 5 cm. Comme j'avais mon bord-côte, j'ai dit ça va aller. Alors, ou j'aurais dû réduire un peu moins, ou j'aurais dû faire ma bande de bord-côte du bas un peu plus large. Parce qu'en fait, c'est ça que j'aurais dû faire. Parce qu'en fait, il est un peu serré et du coup, il remonte. Alors ça aussi, je suis toujours en train de... Dès que je lève un petit peu les bras, sans être obligée de lever tout en haut, ça remonte, donc je rebaisse mon pull. Les manches impeccables, pareil, hein, j'ai mis du bord-côte. Alors ce qui m'étonne, c'est quand même que moi, je l'ai réduit de 5 cm en hauteur. Et j'avais été voir comment il taillait en cherchant des avis et j'étais tombée sur le blog de Les Lubies de Louise. Donc, sans être méchante, rien du tout. Louise m'a pas l'air très très grande. Elle a retiré, elle, 5 cm. Moi, j'ai retiré 5 cm aussi. Il n'est pas trop court. Hein. Si ma bande du bas était un petit peu plus détendue, la longueur, elle serait parfaite pour moi. Donc, je pense que j'ai des longues jambes, mais j'ai pas un long buste. J'ai jamais de problème dans le commerce. Hein, les pantalons sont souvent un peu courts, mais pas les pulls ou les chemises. J'ai jamais de problème en longueur de manche ou de torse. Donc voilà, bah, rien à dire. Hein, l'encolure, le gilet, le sweat Courcelles, il est connu, archi connu. Ensuite, nous avons encore une cousette pour moi. Et là, c'est le pantalon marche à suivre de M comme Marie, fait dans un coton fleuri. C'est un petit coton style Liberty, c'est comme ça qu'il est appelé à la brocante, à l'usine brocante à Menneval. Je l'ai acheté là-bas. Ils ont tout un arrivage de coton comme ça, fleuri à 6 € le mètre. De très très bonne qualité. Hein. Il a déjà lavé, il est super à coudre, super à repasser, impeccable. Donc je l'ai fait en taille. Ah zut, ça va pas être marqué. Bon, ça doit être la taille M. Donc il a des poches. Impeccable. C'est une ceinture élastique. Mon élastique par rapport à mon ourlet est un chouïa étroit. J'aurais dû en prendre un plus large. Il tourne pas, mais du coup il n'est pas très très confortable. Il est un peu long, donc j'ai déjà marqué au fer mes petits ourlets. Comme ça, je vais pas les refaire à chaque fois. C'est la deuxième fois que je le fais. Je l'ai fait déjà il y a 2-3 ans, ou peut-être même plus, avec du tissu petit pan. Je l'ai toujours, je le mets toujours. Alors, je suis en train de me demander sur le premier que j'ai fait si j'avais pas oublié les marges, parce que dans le premier, alors, il me va, mais il est plus étroit que celui-là. Celui-là, il est large. Mais avec un t-shirt blanc, des petites tennis blanches, ou même mes sandales compensées, ça fait super. Avec ce temps-là, ça va être génial. Et en dernier, nous avons un pantalon, alors beaucoup plus habillé, que je n'ai pas encore mis. Alors, le tissu, je ne sais pas. Il est légèrement stretch, légèrement. Hein. Il en a un petit peu dedans, ça c'est sûr. C'est des petites fraises, des petits fraisiers. Il n'a pas de pince. Si, il a 2 pinceaux d'eau. Alors, je suis désolée, on ne voit pas. Il a une ceinture. Normalement, il aurait dû avoir une braguette devant cachée. Je vais vous le faire voir, mais j'ai rien compris au montage. Il s'appelle le pantalon jonquille. Je me dépêche parce que 6 minutes. Oh, il n'était pas si loin pourtant. Ah bah, la page est marquée et je la cherche, n'importe quoi. Alors, ça vient du livre
Couture femme toute saison de Coralie Bijasson. Voilà. Et c'est le pantalon Gentille. Donc c'est un pantalon 7/8e avec des poches, une braguette, une ceinture avec des passants. Tout basique. Hein. Enfin tout basique, non, pas tout basique. Est-ce que j'ai une autre photo? Ah bah, monter la photo de la ceinture et de la braguette. La braguette, donc au milieu, hein, cachée et tout, je sais pas comment on appelle ça. J'ai rien compris, ni aux explications du livre. Et il y avait une vidéo, j'ai rien compris à la vidéo non plus. Ça m'a gonflé, j'ai foutu la fermeture sur le côté. Bon, elle n'est pas invisible parce que j'avais pas prévu. De toute façon, ne sachant pas poser très bien les fermetures, je suis pas sûre qu'elle aurait été invisible. Mais du coup, ma ceinture, il a fallu que je la refasse pour que ça se trouve sur le côté. Et ben, j'ai un petit peu galéré. Hein. J'ai réussi, mais j'ai entoilé pour qu'elle se tienne un petit peu. Donc, il y a des poches. Alors, là où je ne m'explique pas, je l'ai fait en 36, ne me demandez pas pourquoi. J'ai dû me dire, ben, comme dans le commerce, je mets du 36, je vais le faire en 36. Et puis, pour pas m'embêter, j'avais pris un pantalon qui m'allait bien. Et je l'ai posé sur le patron pour voir. Ouais, sauf que j'ai pas pensé à mettre les... Comment ça s'appelle? Les marges de couture. Mais j'ai tout coupé, j'ai même coupé le tissu. Ah, je me suis dit là, ma fille... Donc, taillé en 36 dans le tissu et tout, pas de tissu, enfin j'aurais pu aller en rechercher parce que c'est pareil, hein, toujours à la brocante d'usine à Menval à je crois 6 € le mètre. Et forcément ils en ont eu pendant X temps et quand j'ai voulu y retourner, quand j'y suis retournée avec Léa l'autre jour, il n'y en avait plus. Ah, j'ai crotte de bique. Donc je l'ai fait en 36, et ben j'ai vachement de bol, je rentre dedans, je suis vraiment pas gênée ni aux fesses, ni à la taille, rien, ni aux cuisses. Sauf que je trouve qu'il y a un problème aux poches. Au niveau des poches, en fait, les poches, c'est le cas de le dire, elles restent pas plaquées. Alors je me dis, bah, en général, quand ça fait ça, c'est parce que c'est juste au niveau des hanches et que ça tire sur les poches et du coup, elles restent pas plaquées. Sauf que moi, je m'assois, je me relève, le pantalon, il me reste pas coincé, il est vraiment bien. Donc je me l'explique pas. Alors, bah, je ne l'ai pas encore mis, mais je pense qu'il va être mis quand même. Au lieu de mettre le t-shirt à l'intérieur, bah, je mettrai mon t-shirt à l'extérieur, ça cachera, ou je ne sais pas. En tout cas, j'en suis vachement contente. Le premier vrai pantalon que je couds. Et en fait, il est, à part cette histoire de braguette que j'ai rien compris, mais alors que dalle, bah, ça se coud tout seul un pantalon. Il n'y a que la fermeture éclair et encore. Bon, c'est pas une fermeture invisible, mais c'est pas... En plus, c'est du tissu foncé. Comment me mettre? Voilà. Non, c'est pas... J'ai mis des pressions. Fallait faire une boutonnière, mais j'ai eu la flemme. Sauf que j'ai pas posé ma pression... Ou alors, enfin, c'est pas tant que j'ai mal posé ma pression, c'est que j'ai fait ma ceinture là, trop longue. J'aurais dû faire que ça se plie, quoi. Que ça fasse juste ça. Bah, c'est pas... C'est un détail. Donc voilà, bah écoutez, oh là ça a été expéditif, hein. Mais j'ai mon portable là qui me dit, ça fait déjà 3 fois qu'il se coupe, il me dit 4 minutes 49 qui reste, donc voilà, couture, tricot, en couture, qu'est-ce que je vais me faire? Si je vous l'ai dit, je vais me refaire le top alisé d'Atelier Scamit en broderie anglaise. Pour Léa, il faudrait que je lui fasse des t-shirts, mais à la rigueur, si je ne fais pas des t-shirts... À qui habille à 3 € le t-shirt, il y a des fois on s'en kikine bien. Mais là pour Léa, cet été terminé, je ne coupe plus rien, elle a largement ce qu'il faut. Tata Karine va s'occuper de lui faire son maillot de bain. Donc voilà. Maintenant si je couds ce sera pour l'automne, mais ce sera pas avant août. Là il y a de quoi faire. En tricot, je vous dis, j'ai commencé le sien. Là, j'en ai 2 pour moi que je ferai une fois que son gilet sera fini parce que je suis monoprojet. Et que même s'il m'arrive de démarrer un nouveau projet avant que l'autre soit fini, en fin de compte, je vais faire 10 rangs et puis ça va me stresser. Enfin, stresser, c'est un grand mot. Je vais penser qu'à celui qui attend d'être fini. Donc, voilà. Voilà. Écoutez, j'espère que tout le monde se porte bien. Que tout le monde a repris le chemin de sa vie habituelle. Nous, bah oui, moi j'ai repris le boulot, mon mari n'avait pas arrêté, Lucas n'a pas repris le lycée,
Léa a repris l'école hier, elle est super contente de pouvoir rejouer avec ses copains, donc on espère maintenant que tout va aller bien. Quand on entend un petit peu que des foyers se retrouvent, enfin pas des foyers, mais des foyers de contamination ressurgissent un petit peu, ça fiche un peu le chocotte, mais voilà, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Bref, hein, on verra. On va essayer de pas trop se prendre la tête avec ça. Écoutez, je ne pense pas du tout vous revoir avant septembre parce que Léa, l'école ça se termine dans 8 jours de toute façon. Elle ne fait plus de sieste du tout, donc c'est impossible de tourner quand elle est là. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien, faites attention à vous et on se revoit, j'espère, septembre. Après, si c'est avant, tant mieux. Sinon, je vous souhaite d'excellentes grandes vacances. Allez, à plus!